bonjour à tout le monde. Je remercie principalement le directeur général de PANES pour l'invitation et pour l'opportunité que j'ai aujourd'hui de parler de la transformation digitale dans cette assemblée. Alors, vous pouvez l'imaginer, c'est assez difficile de parler d'un sujet aussi important en si peu de temps, donc 15 minutes, parce que c'est des sujets qui sont déroulés pendant des années, pendant des années, on n'arrive pas toujours à trouver le bout, mais on va faire l'effort de synthétiser au maximum pour qu'en 15 minutes, on puisse tout au moins avoir une idée générale de la transformation digitale, de la démarche, de quelques erreurs et de quelques freins à la transformation digitale. Donc, je suis le docteur Césaire Fauting. Je suis consultant expert en transformation digitale auprès des Nations Unies, plus précisément à la Commission des États d'Afrique, enseignant et chercheur au CNRS, Centre national de la recherche scientifique en France, et CEO de Digital House International, qui est une entreprise basée en France et au Cameroun, spécialisée dans le conseil en transformation digitale et l'accompagnement en transformation digitale. Sans plus tarder, je vais dérouler le plan de cette présentation. Donc, je commencerai par parler de la transformation digitale. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est la transformation digitale? Qu'est-ce qui n'est pas la transformation digitale? Je parlerai ensuite de la démarche des outils pour réussir la transformation digitale. Et enfin, je vais parler des erreurs et des freins. Et bien évidemment, on attendra les questions pour aller plus en détail dans la présentation. Alors, la transformation digitale, c'est quoi? Lorsqu'on parle de transformation digitale, moi je vois la transformation digitale, les enjeux pour l'entreprise aujourd'hui. En réalité, on n'a pas toujours eu à parler de transformation digitale par le passé. Depuis la naissance de l'informatique, depuis la naissance de l'informatique, des années ou des temps forts des ordinateurs de IBM, les entreprises se sont informatisées. Donc les entreprises ont acquis des data centers, acquis du matériel informatique, mais le concept transformation digitale n'était pas le concept le plus partagé. Pourquoi? Aujourd'hui, on parle beaucoup de transformation digitale, il faut trouver son origine. Donc son origine se trouve dans un concept particulier que j'appelle le concept Atawad, qui en réalité, enfin, si on veut voir le AT qui veut dire anytime, anywhere, any device, en fait, ce concept, en réalité, montre qu'aujourd'hui, on peut accéder au système d'information qui, par le passé, était acquis par les entreprises, stocké on avait des data centers, on avait une façon de communiquer à l'intérieur de l'entreprise. On peut accéder à ce système d'information-là à tout moment, partout, et via n'importe quelle devise. Donc, via n'importe quel device, via n'importe quel appareil électronique connecté. Et donc, la question de transformation digitale, donc le bouleversement est donc arrivé certainement, et donc pas certainement, est donc arrivé avec l'arrivée de l'Internet et du mobile et des objets connectés, effectivement. Donc, lorsqu'on a compris que quand on parle de transformation digitale, c'est tout le système d'information qui va avec. C'est l'Internet et c'est tout ce qui peut se connecter. C'est donc quoi cette transformation digitale? C'est généralement difficile de trouver une définition qui arrange tout le monde. Mais de toutes les façons, dans l'approche de la présentation, on va voir à la fin que, quel que soit le bout par lequel on le prend, ça reste la transformation digitale. Je vais présenter deux façons de voir la définition de la transformation digitale. Tout à l'heure, on a parlé du concept anytime, anywhere, any device. Donc, d'aucuns diront, ok, la transformation digitale, c'est l'impact qu'a ce concept anytime, any device, anywhere sur l'entreprise. Et donc, si je le dis, ça veut dire en réalité, faire de la transformation digitale aujourd'hui n'est pas un choix pour l'entreprise parce que l'entreprise est impactée, imposée par le concept. Autre chose, c'est que d'autres diront la transformation digitale pour une entreprise, c'est le fait d'utiliser au maximum les technologies pour performer. Donc, qu'on soit dans l'un ou l'autre sens, ça reste de la transformation digitale. Alors, pourquoi l'entreprise aujourd'hui doit se transformer? On n'a pas assez de temps, mais vous avez compris que d'après les deux approches de définition précédentes, si l'entreprise aujourd'hui décide de se transformer,
c'est d'abord, ou pas forcément d'abord, je ne sais pas si c'est dans l'autre, mais tout au moins, c'est pour rester compétitif. Si l'entreprise ne se transforme pas, elle n'est pas compétitive. On peut voir l'impact du concept sur l'entreprise. L'entreprise doit se transformer pour ne pas mourir. On reste dans la première définition. L'entreprise doit se transformer pour améliorer ses processus et la chaîne de valeur. Là, on reste dans la deuxième définition aussi. Donc, utiliser au maximum les technologies. L'entreprise doit se transformer pour mieux satisfaire ses clients, parce que si on parle de transformation digitale, c'est avant tout une affaire de clients. Lorsque une entreprise n'a plus de clients, l'entreprise meurt. Donc, à partir du moment où le client s'est déjà déporté sur le digital, l'entreprise a intérêt à y être, d'une façon ou d'une autre. C'est quoi la démarche et les outils pour réussir la transformation digitale? Ça, c'est une très bonne question, mais on a 15 minutes, enfin, peut-être moins. Et on va trouver un moyen de le dire. Mais avec l'expérience que nous on a aujourd'hui, à accompagner des entreprises, donc je vais dire, même les gouvernements, parfois, parce que bon, on a accompagné les gouvernements, des entreprises, que ce soit du secteur privé ou du secteur public. Aujourd'hui, on accompagne une très grande entreprise du secteur, enfin, et même un ministère du Cameroun, donc 2 entreprises du secteur privé et beaucoup de grandes entreprises du secteur privé au Cameroun et ailleurs. Et donc, de l'expérience que nous on a, les stratégies de transformation pour ces entreprises sont toujours différentes. Toujours. Alors, est-ce qu'il y a une démarche commune de la transformation? C'est compliqué. Est-ce qu'il y a des outils à recommander ici et dire, ok, voilà les outils de la transformation digitale, chacun de l'autre, et pas prendre ces outils-là et les applique, ça fonctionne? Compliqué de le dire. Alors, pour faire simple, ce que je vais essayer de présenter, c'est pas de présenter directement comme ça s'écrit, démarche, outils, pour réussir la transformation, mais c'est d'insister sur des éléments clés de réussite de la transformation, qui vont être les chantiers qu'il faut aborder lorsqu'on parle de transformation. Et à la suite, une proposition d'étape, mais qui va varier d'une entreprise à l'autre, parce que chaque entreprise est différente de par son marché, de par son organisation, de par son envergure nationale et internationale. Et tout ça, il faut prendre en compte lorsqu'on parle de chantier de transformation digitale. Alors, la démarche, je vais la présenter, mais avant, j'aimerais partager cette idée avec vous. Une transformation réussie, on a parlé de cela ce matin. Donc, une transformation réussie est un projet d'entreprise qui se prépare. C'est important. Qui s'anticipe afin de garantir son succès et surtout son adoption par les collaborateurs. Donc, je ne peux pas parler de transformation digitale, ou alors on ne parle pas de transformation digitale si on n'a pas une anticipation de projet, si il n'y a pas une préparation du projet. S'il n'y a pas une anticipation, ça veut dire qu'il faut être capable de définir la vision de l'entreprise à court, à moyen, à long terme. Et puis il faut être capable d'engager les collaborateurs dans le projet. Parce que la transformation digitale, on le verra dans les erreurs, loin d'être une affaire de technologie, c'est une affaire d'hommes. Quelle que soit la technologie que vous déployez, votre transformation échouera si vos collaborateurs n'épousent pas le projet. Alors, on va parler de quelques chantiers. On ne va pas peut-être aller dans tous les chantiers, mais c'est juste pour que vous voyez globalement comment aborder la transformation digitale lorsqu'une entreprise dit « Ah, ok, je fais ma transformation digitale ». Est-ce qu'il y a un niveau où on arrive et on dit « Ok, on a réussi la transformation digitale », mais déjà je dirais non, parce que la transformation digitale reste tout de même un voyage. Donc, il y a le chantier du leadership. Pourquoi le leadership? Parce que si on compare l'entreprise à l'armée, c'est le général, généralement, qui définit la stratégie de guerre et décide du moment de lancement. Donc, si une entreprise existe avec un board, des dirigeants qui ne comprennent pas le digital, l'entreprise aura naturellement un faible niveau digital. Et ça va être compliqué pour l'entreprise de se transformer. Donc, le leadership, donc je partage en fait encore avec vous cette pensée de George Colony, qui est le PDG de l'Institut Forrester. Si vous ne pouvez pas comprendre enfin là on s'adresse aux dirigeants, aux leaders.
Si vous ne pouvez pas comprendre le nouveau monde du digital, licenciez-vous. C'est un peu excessif, mais en fait, c'est parlant. Se licencier, c'est pas dire abandonnez votre entreprise et disparaissez. Non. Donc, assurez-vous qu'il y ait bien un expert technologique dans le comité exécutif. Si votre board a un faible niveau digital, votre entreprise aura un faible niveau digital. La transformation digitale, ça commence au sommet de l'entreprise. Donc, quand on regarde les entreprises qui se démarquent dans le processus de transformation digitale aujourd'hui, au Cameroun, en Afrique, on va se rendre compte que c'est généralement des multinationales. Mais quand on va rentrer dans des entreprises portées par nos frères qui ont fait fortune et beaucoup de milliards parfois, ce sont des entreprises où il y a le plus de résistance de transformation, mais c'est dû à un problème de leadership. C'est parce que généralement le board a un faible niveau digital. Mais ce licencié ne voudrait pas dire que le board va abandonner l'entreprise. Non, il faut juste que le board comprenne que dans le comité exécutif, aussi bien qu'on a besoin d'un commissaire au compte pour valider et ainsi de suite, on a besoin d'un expert technologique pour aider à orienter la vision. Donc, il y a comme un autre chantier à faire. Donc, vous voyez que ce chantier-là, si on n'a pas réussi, si le board n'a pas réussi ce chantier, déjà, tout est écrasé. Il y a le chantier de la culture et de l'organisation. Quand on parle de transformation digitale, très souvent, j'en ai discuté avec plusieurs PDG, et donc je vois beaucoup qui sont des partenaires de cet événement. Et au départ, quand on parlait de transformation digitale, il me dit, mais mon fils, vos choses de digital là, on a commencé ça depuis, on a une page Facebook. Et donc, la transformation digitale est loin d'être une affaire de technologie. La transformation digitale, c'est une histoire de culture aussi. Il faut préparer l'entreprise à une culture digitale. Okay. Et mettre en place une organisation capable de conduire le changement. Et donc, une révolution, une transformation digitale va réussir ou échouer en fonction de la capacité de l'organisation à impliquer et à faire adhérer les collaborateurs. Donc, il faut travailler la culture d'entreprise, on en a parlé longuement ce matin, et impliquer les collaborateurs et revoir même l'organisation, parce que dans l'organisation de la transformation digitale, il va y avoir apparition de nouveaux postes. Donc si les DRH ne sont pas préparés, ils ne sauront pas quel type de poste il faudra. Un CDO, c'est quoi? Chief Digital Officer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va interagir avec quel département et ainsi de suite. Ça doit être quoi son scope? Un autre chantier, c'est le chantier de la technologie. Évidemment, la transformation digitale, c'est une question de technologie. Mais quand je parle de technologie ici, je vais parler principalement du système d'information. Donc, faire la transformation digitale, c'est aussi transformer son système d'information. Et transformer son système d'information, vous voyez le système d'information d'une entreprise comme une ville, c'est l'urbaniser. Si vous n'urbanisez pas correctement l'endroit là que les gens s'installent, lorsque on va vouloir faire un changement dans la ville, on va avoir des plaintes partout, des cases qui ne vont pas fonctionner. Mais si la ville est correctement urbanisée, les changements de configuration se font rapidement. Donc, un système d'information urbanisé, c'est un système capable de répondre aux challenges présents, futurs et futurs de l'entreprise. Vous êtes une compagnie d'assurance, j'ai discuté avec un président et un directeur de compagnie d'assurance et je lui disais, imaginez-vous aujourd'hui qu'un opérateur se lance dans l'assurance, est-ce que vous résisterez? Et la question c'était, est-ce que ton système d'information aujourd'hui serait prêt? Avec un système d'information prêt donc, ouvert, il est possible qu'un opérateur de téléphonie cherche à se lancer, que vous soyez au courant et que vous courez vers l'opérateur pour lui dire de toutes les façons j'ai les licences, mon système est ouvert, on partage les informations, de toutes les façons il y aura du revenu sharing et vous restez compétitif. Un autre chantier, c'est le chantier de la donnée. Le chantier de la donnée, c'est ce qui va nous conduire à tout ce qu'on va appeler Big Data. Il faut arriver à réussir ce chantier, intelligence artificielle et tout. Mais la transformation de la donnée consistera à savoir qu'on ne parlera jamais de Big Data si on n'a pas parlé de Small Data. 1 milliard, c'est parce qu'on a fait la collection de 1 franc. Donc j'ai beaucoup de données parce que j'ai fait une collection optimisée, correcte, de petites données. Et c'est un chantier à mettre en place. Un autre chantier, c'est le chantier du marketing, l'expérience client. L'entreprise doit transformer la façon de faire son marketing. Et c'est clair aujourd'hui, même les chaînes de télévision le savent, Canal 2 et Equinox le savent aujourd'hui, que les budgets publicitaires qu'elles avaient avant, ces entreprises-là ont complètement chuté. Et pour survivre,
le marketing a changé, donc la télévision doit transformer la façon d'offrir le marketing aux entreprises. Et les entreprises doivent savoir aussi concevoir la nouvelle stratégie marketing qui prenne en compte le digital. On va aller très vite. Donc, lorsqu'on sait que faire de la transformation digitale, c'est emboîter, s'engager dans un ensemble de chantiers, comment on fait avec ce flou? Une des recommandations des étapes ou de l'approche que nous on utilise le plus habituellement, c'est de dire, ok, une entreprise qui s'est déjà préparée, l'entreprise se prépare, à la suite on fait un état des lieux, on analyse les besoins et en fonction de l'état des lieux et des besoins, on peut définir une roadmap de transformation. Après, on expérimente par petits bouts. On ne prend pas tout d'un coup, on déploie et on optimise au fur et à mesure. Si vous dites à vos employés aujourd'hui que lorsque vous allez à mission, vous êtes payé 2 semaines après ou 4 semaines après parce que vous revenez avec les reçus papier et vous dites, ok, si on met en place de la transformation, vous êtes payé instantanément dans votre, je ne sais trop quoi, parce que le système de digitalisation des dépenses, par exemple, est digitalisé, vous avez nettement plus d'adhésion à adhérer au projet futur de transformation. C'est un exemple banal. Enfin, quelques freins, je vais aller très vite, de la transformation. C'est de penser que la transformation est une erreur, est une affaire de technologie ou de la DSI. C'est de penser que la transformation digitale est une destination. Donc, il faut rapidement lancer le projet et puis au bout de 2 ans, on a terminé et on passe à autre chose. Autre erreur, c'est de ne pas constamment mettre à jour sa stratégie et sa vision. Et ça se voit avec nos entreprises dont on parlait tout à l'heure. On a toujours fait comme ça a fonctionné. Pourquoi vous venez avec vos choses de technologie? La réalité, c'est que on est égoïste et on ne se rend pas compte quand on le dit. Parce qu'en même temps, quand j'avais ma fille qui était à Paris, à qui j'envoyais de l'argent par Western Union chaque fois en m'alignant, aujourd'hui je le fais autrement. Quand j'envoyais l'argent ailleurs, aujourd'hui je le fais, mais ça veut dire qu'on ne fait plus comme avant. Juste qu'on arrive encore à couvrir, techniquement on a l'impression qu'on arrive encore à faire les chiffres qu'on faisait, à couvrir les résultats trimestriels et ainsi de suite, mais c'est pas... Et ne pas accepter les échecs et les erreurs des phases d'expérimentation, parce que faire de la transformation digitale, c'est beaucoup d'expérimentation, beaucoup d'échecs, beaucoup d'erreurs. Et si le top management n'est pas prêt à accepter cela, le projet de transformation va couler. Et enfin, quelques freins, ne pas penser client. Lorsque vous ne pensez pas client, vous ne voyez pas pourquoi vous devriez investir dans un projet de transformation si vous continuez à avoir des revenus. Mais le problème, c'est que lorsqu'il y aura un nouveau challenger qui va penser client, ces clients-là vont s'en aller. Il y a aussi comme frein le poids de l'organisation. D'une organisation à l'autre, le poids peut être un frein pour la transformation, surtout quand l'organisation est suffisamment grave. Vous voyez un paquebot, c'est difficile à le garer et ainsi de suite. Mais quand on est petit, on peut... Enfin, autre frein, c'est le déficit en compétences numériques. Ça, c'est un réel pain point. Lorsqu'on parle aujourd'hui de transformation digitale, on va dire, OK, chantier de la donnée, il faut un chief data officer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en place la gouvernance data, blablabla. On n'a pas cette compétence. Ces compétences, ça n'existe pas. Il faut des compétences en cybersécurité. Est-ce que les compétences existent, et ainsi de suite. Le manque de marge financière. Parfois, on se lance dans tous les sens. On investit sur les outils qui ne sont pas nécessaires. L'argent est terminé, ou alors on se dit non, recruter ça va coûter beaucoup plus cher. Bref, ce sont des freins. Le manque d'implication des dirigeants, ça revient encore comme frein, et je pense que c'est le frein principal de la transformation digitale. Et enfin, je dirais, non, pas enfin, penser coût terme aussi, c'est un frein à la transformation digitale. Si on ne pense qu'au résultat trimestriel, on ne pense pas. Qu'est-ce qui se passe dans 10 ans? Et enfin, ne pas se faire accompagner. Il y a le jeune là, mon enfant, je l'ai envoyé à l'école faire informatique, donc il est à côté de moi, j'ai réussi ma transformation digitale. Ça, c'est l'erreur la plus fatale. Et ce qui est communément partagé dans nos entreprises aujourd'hui, il faut se faire accompagner par de vrais professionnels capables de diagnostiquer votre maturité digitale, définir une feuille de route, définir des KPIs, suivre et ainsi de suite. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention.